Arrestation de la journaliste activiste Mat Faré. Des associations se mobilisent pour sa libération. Les informations en temps réel, c'est sur Lomé Actu. Nous commençons bien sûr par une information importante. Deux nouvelles modifications sont apportées ce 1er juillet au visa USA pour les Togolais. L'ambassade des États-Unis a annoncé de nouvelles procédures de demande de visa pour les Togolais en vigueur à partir du 1er juillet 2024. Les demandeurs doivent utiliser le formulaire DS-160 pour prendre rendez-vous et s'assurer de l'exactitude des informations fournies. Les rendez-vous seront disponibles tous les jours à partir de 15h GMT, sauf les jours fériés au Togo et américains. Cette nouvelle procédure vise à améliorer l'efficacité et la précision des demandes de visa. Pour plus d'informations, les demandeurs peuvent consulter le site web de l'ambassade des États-Unis au Togo ou contacter la section des visas de l'ambassade. Une nouvelle importante dans le monde médiatique au Togo, l'ambassadeur de France dépose une plainte contre New World TV. L'ambassadeur de France au Togo, Augustin Favero, a déposé une plainte contre New World TV pour diffusion de fausses informations concernant les activités de la France au Bénin. L'émission New World Forum du 12 mai 2024, animée par Gilles Bokor, Luc Abaki et Sogoyo Kegewe, a été critiquée pour des affirmations non fondées sur la présence militaire française au Bénin. L'ambassadeur a appelé la RAC pour prendre des mesures pour éviter la propagation de fausses informations. Nous passons maintenant au début des examens du BTS au Togo. Voici le nombre de candidats en lice cette année. Les examens du brevet de technicien supérieur BTS ont officiellement commencé au Togo, marquant une semaine cruciale pour la future main-d'œuvre du pays. Cette année, 2046 candidats, dont 1714 étudiants, participent aux examens dans 33 secteurs différents. Ceci reflète la diversité de l'expertise technique que développe le Togo. Une nouvelle importante pour le Togo, le Parlement de la CEDEAO 2024 démarre avec le Togo à sa tête. La CEDEAO a lancé sa première session ordinaire de 2024 à Abuja sous la présidence de la représentante togolaise Memunatu Ibrahima. Pendant 3 semaines et demie, les législateurs discuteront de divers sujets allant des rapports sur les programmes communautaires aux projets d'actes communautaires. Ibrahima a souligné l'importance de l'écoute des populations et de la consolidation de la démocratie face à des défis tels que le terrorisme, l'insécurité alimentaire et le changement climatique. Memunatu Ibrahima a insisté sur l'importance d'être à l'écoute du peuple et de respecter leurs choix pour renforcer la démocratie, l'état de droit et les droits humains. Le Parlement de la CEDEAO compte 120 sièges répartis entre les 16 États membres. Nous allons parler maintenant politique. David Dossé fait de fortes déclarations lors du meeting contre la Constitution. Lors du meeting à Lomé, le professeur David Dossé, porte-parole du Front citoyen Togo Debout, a fermement critiqué la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024, dénonçant un processus non consensuel. Il a promis de continuer le combat contre ces réformes qu'il considère comme une tentative de maintenir le pouvoir en place indéfiniment. Dossé, lauréat du prix du département d'État américain pour les défenseurs des droits de l'homme, a déclaré avec conviction « Nous allons faire bagarre contre la forfaiture ». Comme préannoncé, l'arrestation de la journaliste activiste Mat Faré suscite polémique et plusieurs associations se mobilisent pour sa libération. Mat Faré, écrivaine togolaise, est détenue depuis le 26 juin après une publication sur TikTok montrant une femme en détresse. Des associations, y compris PEN Togo, réclament sa libération, s'inquiétant de son sort. Mat Faré est connue pour son engagement envers les valeurs démocratiques et d'équité de genre. C'est Farida Dinola sur Lomé Actu, restez connectés. Lomé Actu.